On les attend toute l'année, on compte les jours, on boucle les valises, on prend la route ou le train avec cette immense promesse en tête. Enfin, on va se retrouver. Les vacances d'été, c'est le grand moment officiel où l'on pose les sacs, où l'on s'éloigne du tourbillon professionnel, des horaires chronométrés et des contraintes du quotidien. On fera beaucoup moins la vaisselle, on fera beaucoup moins de choses qu'on est obligé de faire. Et il peut arriver que l'on attende des vacances d'été quelque chose qui fait qu'elles pourraient devenir le décor idyllique, la plage, la montagne, le farniente, les apéritifs, les soirées, pour aller dans deux directions possibles. La première est de fuir les griefs de la relation attendue. On veut mettre au congélateur le quotidien difficile et souffler pour vivre un bel été. On peut aussi espérer des vacances qu'elles deviennent une occasion ou plus encore une opportunité pour se rapprocher et dépasser les derniers passages pénibles vécus par le couple. Qu'est-ce qui permet de faire un choix dans une direction ou dans une autre? Comment savoir si vous êtes en vacances sur l'une ou l'autre de ces deux voies que je viens de décrire? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Attention, l'idée n'est pas de juger votre façon d'utiliser vos vacances, mais de vous donner le nécessaire pour faire votre choix en conscience dans le but que les 2 ou 3 semaines d'évasion résonnent avec une véritable opportunité de croissance en couple. De toute façon, ce sera toujours vous qui déciderez. Quand les beaux jours arrivent, on charge les valises et avec elles nos attentes. Mais face à cette page blanche estivale, on oublie souvent qu'il n'y a pas une seule façon de vivre ses vacances de couple, mais bien 2 directions possibles que j'ai décrites tout à l'heure et pour lesquelles je voudrais qu'on s'arrête. Si vous vous retrouvez dans la première direction, la parenthèse de respiration, où vous dites « Ah, ça c'est vraiment moi. Je prends les vacances parce que je veux vraiment souffler, respirer et laisser derrière moi ce qui pèse, ce qui me gêne, ce qui m'embête. » Eh ben, c'est pas par hasard. Après des mois à courir partout, à enchaîner les boulots, les impératifs, la gestion de la maison, la fatigue qui s'accumule, parfois même les enfants, on espère pendant les vacances être un peu débarrassé. On a même envie que les enfants s'occupent d'eux ou qu'on s'occupe de nos enfants pour ne rien avoir à faire avec eux ou avoir le moins de choses possibles à faire avec eux pour souffler. Quand on arrive à l'été, on a les nerfs à vif, quand on est dans cette première direction, de la parenthèse de respiration, et le disque dur a saturé en fait. C'est pour ça qu'on aspire à ces temps de repos. Je veux couper. Vouloir régler les gros dossiers du couple, à ce moment-là, c'est juste une mission impossible. On n'a plus l'énergie, on ne veut même pas avoir à y penser. Et si on choisit de s'offrir une parenthèse comme celle-là, c'est pas pour fuir ses responsabilités par faiblesse. C'est du bon sens. C'est se dire, si on ouvre les dossiers qui fâchent, alors qu'on est sur les rotules, on va droit dans le mur. Alors on choisit consciemment de débrancher, on met de côté les petites rancœurs et les trains-trains pesants pour s'autoriser un vrai droit au répit. Un peu comme si le gouvernement pouvait octroyer comme le droit opposable au logement, là on pourrait avoir un droit opposable au répit. On a besoin de légèreté, de rire à nouveau ensemble, de refaire l'amour, de partager des moments simples, sans que chaque discussion ne se transforme en réunion de crise ou en ressassement d'événements passés. Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous, quand on prend l'option des vacances comme une parenthèse pour souffler, pour respirer? Vous ne cherchez pas à faire l'autruche par plaisir, parce que quand on prend cette direction-là, on fait l'autruche, qu'on le veuille ou non. Mais quand vous optez pour cela, l'un et l'autre, vous cherchez simplement à souffler. Et ça se comprend complètement. J'ai dit dès le début qu'on n'allait pas juger. On va l'accueillir. Besoin de souffler, ça se comprend, ça s'entend. Le seul piège dans cette perspective qui consiste à souffler, c'est d'oublier qu'en rentrant à la maison, les valises et les vrais sujets seront toujours là. Mais pour l'instant, s'autoriser cette bulle d'air, de vacances, c'est juste se redonner de l'oxygène pour faire redescendre la pression, tout en se disant oui, je sais qu'il y a des contentieux, je sais qu'il y a des tensions. En psychologie et en sciences cognitives, on sait que notre capacité à traiter les frictions relationnelles est directement liée à notre charge mentale et à notre niveau de fatigue globale. Sans doute que tu as déjà entendu, vous avez sans doute déjà tous les deux entendu parler de charge mentale. Donc après quelques mois de course contre la montre, parce que si vous n'avez pas eu de vacances à Pâques, vous avez couru jusqu'à l'été en vous disant « Enfin, on va souffler !»
Si vous avez eu des vacances à Pâques, c'est peut-être possible que vous ayez couru jusqu'à l'été en vous disant quand même, enfin on va souffler. Eh bien, entre les impératifs professionnels, la gestion du foyer, les horaires, etc., les imprévus, la logistique quotidienne, le stock d'énergie qui permet de réguler tout cela est à sec. C'est ce qu'on appelle la charge mentale qui est à son niveau maximal. Ce que l'on appelle pudiquement les tensions accumulées ou les petits griefs ne sont souvent que des alertes d'un système nerveux qui est déjà en surchauffe avant les vacances. Donc vouloir régler ces sujets de fond au moment de partir en vacances, c'est un peu comme demander à quelqu'un qui vient de courir un marathon de s'attaquer à une course d'obstacles, par exemple, ou à un sprint. L'organisme n'a tout simplement plus les ressources. Et sans doute que si vous avez opté pour des vacances où on veut respirer et ne pas aborder de sujets qui peuvent être source de tension, c'est parce que vous avez géré d'une manière, on va dire, inappropriée ou pas adaptée à vos besoins les périodes qui ont précédé les vacances. Vous n'avez pas pris de temps pour souffler, vous n'avez pas pris de temps pour vous connecter, vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter devant des situations tendues et délicates. Donc l'organisme n'a tout simplement plus les ressources physiologiques nécessaires et même psychologiques nécessaires pour faire face. Maintenant, pour regarder sur le plan physiologique, biologique, le corps et l'esprit humain fonctionnent selon un principe qu'on appelle l'homéostasie. C'est une tendance naturelle du système à chercher la stabilité. Quoi que l'on vive, il va rechercher la stabilité. On mange une pizza, il va chercher l'homéostasie. On a un stress, il va chercher l'homéostasie. On a le sentiment d'avoir vécu quelque chose d'extrêmement sublime, magnifique, on explose de bonheur. Le corps va rechercher l'homéostasie. Parce qu'il consomme de manière différente les énergies qui sont à sa disposition quand il est dans des pics élevés ou dans des pics bas. Lorsque la pression de l'année a été trop forte, le couple n'a plus besoin d'un chantier de rénovation qui demande de l'énergie, des efforts et de la confrontation. Il a besoin de respirer, de vital, de survie, de réparation pour cette homéostasie. Ce n'est donc pas forcément une fuite, mais une recherche de rééquilibre. Choisir la parenthèse de respiration, c'est parfois prendre ses responsabilités par faiblesse possible. C'est appliquer un principe de précaution psychologique, et là c'est donc par force. C'est se dire, si on ouvre la boîte de Pandore de nos griefs maintenant, alors que nous sommes fatigués, épuisés, à bout, on risque de tout brûler. Donc on choisit consciemment de débrancher la machine à polémique, à reproche, à remarque, à grief, pour réactiver des circuits, pour se ressourcer, pour revenir dans le plus doux. Alors on opte pour le rire, la contemplation, le partage, un bain de mer, une marche en montagne, un bon repas, une soirée, apéro, etc. L'erreur serait de croire qu'un couple ne se soigne que par la confrontation verbale et l'analyse de ses dysfonctionnements. On peut tout à fait aller mieux, faire que son couple aille mieux, en ne se centrant pas sur les problèmes à régler, entre guillemets. En approche conjugale, on observe que le capital amoureux ne se nourrit pas de gestion de problèmes, mais il peut se nourrir de moments d'inutilité partagée, de moments de connexion, des moments de connivence, en considérant qu'il y a des problèmes. On ne s'entend pas forcément mieux quand on a réglé les problèmes. Parfois, s'entendre mieux permet de régler certains problèmes. Et il est possible que, compte tenu de tout ce qu'il y a à gérer, on se retrouve à vivre une relation conjugale de gestion administrative et de crise. Bienvenue les vacances d'été, parce qu'on va pouvoir se dire, tiens, et si au lieu de gérer toute cette approche administrative et d'avoir des dossiers à empiler dans la voiture et à mettre sur la table de camping, on envisageait de voir les choses autrement. S'offrir une parenthèse de respiration. Quand on fait ça, on s'autorise à court-circuiter le couple gestionnaire pour réveiller le couple complice. Si donc vous avez opté pour cette première direction consistant à chercher une parenthèse de respiration, sachez que vous êtes en train d'investir dans le couple complice. L'idée, ce n'est pas d'ignorer les problèmes en espérant qu'ils se règlent tout seuls et que quand vous reviendrez, il n'y aura plus de problème. Non, c'est de trouver et de créer de l'énergie pour nourrir une complicité de manière à ce qu'on soit mieux à même d'entendre et de faire face aux difficultés.
Si vous reconnaissez cette aspiration en vous, comprenez une chose essentielle. Vous ne cherchez pas à nier vos problèmes. Vous avez entendu que c'est ce que j'espère. Vous cherchez à recharger vos batteries pour avoir, un jour, la force de les regarder en face, peut-être avant la fin des vacances. Mais prenez conscience que vous êtes en train de vous recharger. Vous n'êtes pas en train de fuir. Si vous êtes en train de fuir, il y a un véritable problème parce que vous allez vous retrouver au retour avec un atterrissage forcé, parfois même un crash, en se disant finalement ça n'a servi à rien ces vacances parce que on revient et les choses sont les mêmes qu'avant le départ. Ben oui, parce qu'en fait rien n'a changé. C'est vous qui pouvez changer ce que vous vivez. Les choses ne changent pas elles-mêmes quand vous n'êtes pas là et que vous n'êtes pas acteur. Entrer dans cette dynamique-là qui consiste à se dire ok, on va pas nier les problèmes, mais on va recharger nos batteries pour pouvoir retrouver l'énergie de faire face à ce que l'on vit. Donc c'est pas de l'évitement. C'est une stratégie de préservation, de construction. Le piège ne se situe pas dans le fait de vouloir souffler, parce que c'est nécessaire. Le piège, comme on le disait, serait d'oublier que au retour, les problèmes sont au congélateur. Et que l'eau les a fait geler avec le froid. Mais quand vous ouvrirez le congélateur, ils vont se réchauffer et se ranimer. Donc s'autoriser cette bulle d'air, génial, super, bravo, je suis ravi pour vous. Et en même temps, comprenez que alors que vous vous offrez cette régénération, vous avez devant vous, ou derrière vous au retour, à accueillir les problèmes tels qu'ils sont, parce qu'ils sont. Si vous êtes un couple qui avait pris la deuxième direction, je vais l'intituler le tremplin de reconnexion. On va utiliser les vacances comme un bon, une opportunité. Si vous vous reconnaissez dans cette deuxième option, c'est que vous abordez l'été avec une toute autre énergie. Vous ne cherchez pas seulement à faire diversion ou à masquer la fatigue sous un parasol. Vous avez cette intuition parfois un peu inconfortable, mais profondément juste, que le temps suspendu des vacances est le moment idéal pour crever enfin l'abcès et remettre du lien là où ça coinçait, parce que vous allez utiliser ce temps qui ne sera moins interrompu par le quotidien pour vous retrouver et vous retrouver autrement. Évidemment, le tremplin demande de l'énergie. On saute pas sur un tremplin quand on est crevé. Ça veut dire que si vous avez pris cette deuxième direction, vous êtes conscient d'avoir suffisamment d'énergie pour regarder les difficultés, si difficultés il y a, et travailler ensemble. Quand on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois, on sait très bien ce qui pèse. Quand on est vraiment honnête. Il y a des non-dits, parfois qui se sont entassés, il y a une distance qui s'est un peu installée, on n'est plus dans la même approche relationnelle dans le quotidien que pendant les vacances. Il y a des discussions qu'on a repoussées, une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois, parce qu'on n'avait pas le temps, c'est ce qu'on s'est dit. Pendant l'année, le rythme est soutenu pour certaines familles, et peut-être que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez hochez de la tête en disant oui, c'est soutenu, quoi. Il y a des tentatives de discussion qui ont avorté parce qu'en fait, on s'est dit on verra ce week-end ou on en parlera plus tard. Puis on finit par voir que on s'enlise entre 2 contraintes logistiques. On n'arrive pas ce week-end parce on est crevé, parce qu'il y a un ami qui est passé, parce que il y avait une situation avec les enfants ou avec la voiture ou la maison, un imprévu, quoi. En vacances, la donne change. L'espace et le temps s'étirent. Ce ralentissement n'est pas seulement physique, il est mental. Et c'est le moment qui peut être opportun pour s'autoriser enfin à dire ce qui est à dire, ce que l'on a envie de dire, que ça pèse ou pas. Pas pour lancer un procès, mais pour poser les dossiers sur la table. Et comme on a suffisamment d'énergie pour le faire, quand on a pris cette deuxième direction, eh bien on peut le faire calmement. On peut s'assurer que l'autre comprend nos besoins profonds. On peut réajuster ce qui a dérivé au fil des mois, ce qui ne ressemble pas à ce que l'on avait envie de vivre. Évidemment, attendre que le temps arrange tout, c'est un piège, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, parce que les désaccords, les non-dits ne s'évaporent pas avec les saisons, même s'il fait très très chaud. Ils s'enquistent. Donc choisir le tremplin de reconnexion,
c'est refuser de reporter une fois de plus ce qui demande à être réglé. C'est peut-être intéressant, si vous n'êtes pas encore parti en vacances, de vous dire, tiens, pendant les vacances, puisqu'il me semble que nous avons assez d'énergie pour pouvoir aborder certains sujets qu'on a bottés en touche, non pas parce qu'on voulait pas les aborder, mais parce que c'était la course et qu'on n'avait pas les ressources pour le faire, facteur temps, eh bien on va le faire. Et je vais noter celui-ci et celui-là. C'est comprendre, quand on aborde les choses comme ça, que traverser une zone d'inconfort ou une discussion difficile pendant les vacances coûte un peu d'énergie, c'est vrai, mais rapporte énormément sur le long terme. C'est l'équivalent d'un grand nettoyage de printemps. On accepte de remuer un peu la poussière pour retrouver un intérieur qui sera plus sain, plus propre, plus respirable. On se sentira mieux. Un couple ne se renforce pas seulement en évitant les vagues, ou plutôt ne se renforce pas du tout en évitant les vagues. Il se solidifie en apprenant à surfer sur les vagues et parfois à plonger pour aller comprendre les raisons pour lesquelles il y a des vagues ou pour créer des situations qui permettront d'accueillir les vagues à venir. Et les vacances peuvent être vraiment une opportunité. Donc s'appuyer sur les vacances pour retisser un lien authentique, c'est passer d'un couple qui subit son histoire à un couple qui l'a choisi. En partageant des moments de vraie complicité, une longue marche, un échange vraiment profond, sincère, vertical comme j'aime dire, loin du bruit, eh bien on nourrit une intimité qui peut être même qualifiée de mature. On ne cherche pas la perfection ou le retour au premier jour, on construit la suite en acceptant d'être vrai, d'être imparfait ou parfait, l'un avec l'autre. Si vous aspirez à cette seconde voie, parce que vous n'êtes pas encore parti en vacances, comprenez que vous refusez de vous contenter d'un couple qui fait semblant. Vous refusez la médiocrité. Vous refusez de vous positionner dans un couple qui est en train de fuir finalement. Traverser certains sujets qui sont difficiles demande du courage, c'est vrai, mais vous le faites parce que vous savez ce que vous y gagnez. La certitude de rentrer à la maison non pas avec les mêmes valises de non-dits, mais avec une plus grande solidité, avec des valises vidées de tout ce que vous avez emporté de la maison. Vous reviendrez plus unis et profondément connectés. Si vous êtes parti pour la première motivation, avec la première direction qui était de respirer, rien n'empêche que, en cours de route, vous alliez dans la deuxième direction qui consiste à utiliser les quelques derniers jours ou la deuxième partie des vacances pour en faire un tremplin. Quand on s'est ressourcé pendant 3, 4, 5, 6, 7 jours, on peut peut-être avoir l'énergie de faire face à certains dossiers qu'on a emmenés en vacances. On peut donc passer d'un terrain à l'autre. Il est aussi possible, si vous avez pris la direction numéro 2, consistant à vous dire, ok, on va prendre les vacances comme un tremplin de reconnexion, si vous voyez que ça part en biberine, de vous dire, hop, on fait une pause de 3 jours, et on se ressource, on fait une parenthèse de respiration. C'est pas parce qu'on est parti dans la première direction qu'on doit rester là-dedans absolument jusqu'au bout. Et c'est pareil pour la deuxième direction. À nous de créer, vous savez que j'aime la co-création. Donc, faites comme bon vous semble, en conscience. Ça, c'est vraiment une chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce qui guide notre choix, en général ? Tout se joue dans l'arbitrage entre deux zones du cerveau. On n'est pas forcément conscient de ça. Et je vais justement le souligner plusieurs fois. Qu'on parte pour respiration, qu'on parte pour reconnexion, on n'est pas forcément conscient de ça. Le système d'alerte et de survie du cerveau a une capacité de prise de décision qui peut supplanter notre capacité d'être conscient, de faire des nuances, de décider en pleine présence de ce qu'on va faire, de savoir, en fait, on part pour la reconnexion ou on part pour souffler. En fait, tout dépend du degré de peur de chacun, et a fortiori, du désir de fuite ou de confrontation de chacun. Quand la batterie est à sec, vous l'avez compris, on opte systématiquement pour le choix de la respiration. Parce qu'on n'en peut plus. Le cerveau est à ce stade incapable de traiter des conflits de couple. Il ne veut même pas y penser. Il rejette tout effort.
c'est pas possible, c'est pas pensable. Donc vouloir régler des gros dossiers relationnels à ce moment-là, ça déclenche une réponse de défense immédiate, attaque, fuite ou figement. Ça peut expliquer la raison pour laquelle vous vous disputez en vacances. Il est possible que l'un de vous soit parti en disant on va se reconnecter pendant les vacances. Et l'autre dise moi je veux souffler, respirer pendant les vacances. Source de conflit. Ça peut être intéressant de se dire tiens, quelle est la raison pour laquelle nous partons en vacances ? Enfin, qu'est-ce que tu attends des vacances ? On peut travailler là-dessus ensemble. Parce que indéniablement, les prises de tête dans les vacances viennent souvent du fait qu'il y en a un qui va aborder un sujet et qui dit non, j'ai pas envie de parler de ça maintenant, on est en vacances, lâche-moi avec ça. Mais c'est important. Non, je suis venu respirer. Par contre, quand l'énergie est disponible, on opte pour le choix tremplin. Si le couple a réussi à préserver une marge de régulation émotionnelle au fil du temps, il peut utiliser les vacances pour un tremplin. Entre parenthèses, j'aimerais vraiment vous encourager à profiter de cette opportunité pour se dire tiens, qu'est-ce qui fait que on n'a pas pensé à récupérer l'énergie suffisante pour se retrouver en vacances et utiliser les vacances comme une opportunité pour faire les deux, respirer et créer un tremplin. Parce que vous avez bien compris que même si j'aborde ça en 2 temps, comme s'il y avait 2 camps, l'un et l'autre ne s'opposent pas, je l'ai déjà dit très clairement. On peut aménager ses vacances pour ces 2 univers-là. Au bout du compte, ce qui sépare un couple qui subit ses vacances d'un couple qui les maîtrise, c'est le passage de l'automatisme à la conscience. Si vous repartez en mode automatique en espérant que le soleil pense vos plaies sans rien dire, vous confiez la direction de votre couple au hasard de votre fatigue et ça ressemble sans aucun doute à ce que vous vivez dans le reste de l'année, à confier le bonheur conjugal au hasard. Et en général, le hasard ne vous conduit pas vers le bonheur conjugal, mais vers la crise, les tensions, la séparation. Si vous posez les cartes sur la table en vous disant « Allez, on est rincé, on a besoin de débrancher pendant 10 jours, mais on sait qu'on s'y remettra en rentrant, ou bien que la deuxième partie des vacances servira à s'y mettre. » Ou on a des choses à mettre à plat, on profite de ce temps calme pour se poser, une vraie soirée de discussion, alors vous reprenez le volant. Vous avez compris que ce n'est pas au hasard que vous avez confié votre relation conjugale, mais que vous la tenez en main. Vous avez les mains sur le volant. Pour que ces 2 ou 3 semaines de vacances que vous allez vivre, ou que vous êtes en train de vivre, résonnent avec une véritable opportunité pour votre couple, je vous propose 3 choses. La première, c'est de mettre les cartes sur la table avant de partir. Si vous optez pour la reconnexion, ne balancez pas vos valises de grief en pleine figure le premier jour sur la plage. Accordez-vous un moment de transition pour dire où vous en êtes, de quoi vous avez besoin et comment vous voulez vivre ce temps ensemble. L'idée, c'est pas que votre partenaire soit d'accord avec vous, c'est que vous soyez d'accord avec vous-même. Donc partagez et écoutez ce que dit votre partenaire. Deuxième chose, c'est d'accepter la voie que vous choisissez. Si vous décidez de lever les pieds et de mettre le quotidien de côté pour souffler, assumez-le pleinement. Sans aucune culpabilité, c'est pas mal. Et si vous choisissez d'abord les sujets profonds, accueillez-les sans créer de turbulences ou sans refuser les turbulences qu'ils peuvent générer avec ce que vous allez aborder. Faites-le avec bienveillance. Il y aura les turbulences. On les accueille. Et si turbulence importante il y a, on fera une pause, on se ressource avant d'éventuellement les réaborder quelques jours après ou quelques semaines après. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de créer des moments de vraie complicité. Que vous ayez envie de rire à des choses qui vous font plaisir, de rire autour d'un verre ou de marcher des heures en discutant de vos aspirations. Donnez de l'espace à ce qui vous relie et qui se retrouve loin des automatismes de la maison. Un des avantages des vacances, parfois, c'est qu'on peut être sans les enfants plus longtemps ou plus souvent. Profitez-en. Et peut-être que si vous vous rendez compte que sans les enfants, vos capacités de reconnexion sont bien plus aisées, ne cherchez pas à vous dire que c'est à cause de vos enfants que vous n'arrivez pas à vous reconnecter, pas du tout. Mais vous pouvez vous dire, tiens, on a appris quelque chose, on a peut-être besoin de créer un quotidien dans lequel on aura des temps plus longtemps ou plus fréquemment sur les enfants, peut-être même les deux d'ailleurs. Voilà une opportunité pour apprendre à s'entendre, à écouter son propre besoin, et elle est parfois présente pendant les grandes vacances. Entre la parenthèse indispensable quand le réservoir est vide et que le cerveau a un besoin vital de souffler, respirer,
Et le tremplin de reconnexion, qui est l'opportunité pour poser les vrais sujets pour avancer ensemble, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise route. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété depuis le début de ce podcast. Il y a uniquement celle qui correspond à votre réalité du moment. Le véritable danger ne réside jamais dans le choix que vous faites de prendre vos vacances pour respirer ou pour vous reconnecter. Ni dans l'une ni dans l'autre des directions, il n'y a de danger. Aucune. Alors, au moment de boucler vos valises, ou peut-être même de les boucler si vous êtes déjà en vacances, offrez-vous ce luxe de la lucidité. Dites-vous où vous en êtes. Choisissez votre direction, même si vous avez pris une première direction, vous savez que vous pouvez en changer en cours de route. En adulte responsable, vous pouvez assumer pleinement la direction ou les directions que vous allez prendre. Parfois, on va partir pendant quelques jours en respiration, on va prendre quelques jours de reconnexion, puis on va se dire on a encore un besoin de respiration, donc on va refaire une pause pour prendre de la respiration, puis on revient en reconnexion. Ou bien l'inverse. Qu'importe, faites votre popote pour autant que l'objectif soit de créer votre bonheur conjugal. Parce qu'au bout du compte, le décor aura beau changer, plage, montagne, maison, la seule boussole qui compte vraiment, c'est celle que vous avez activée ensemble. Alors vraiment du fond du cœur, je vous souhaite de bonnes vacances en pleine conscience.